Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous, bonjour, bon dimanche, bienvenue dans notre culte en ligne du dimanche 9 mai. La grâce de Dieu nous a localisés dans nos demeures respectives, dans nos vies durant la semaine. Dieu est avec chacun de nous. La parole de Dieu nous dit que chaque matin, ses bontés se renouvellent dans nos vies. C'est dimanche 9 mai, nous sommes réveillés ce matin car la bonté de Dieu s'est renouvelée dans nos vies. Où nous sommes, j'aimerais, si nous pouvons nous tenir debout, acclamer très fort pour Dieu, le bénir pour sa grâce, pour sa bonté. Pousser des cris de joie, si possible, où nous sommes. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. Saluons-nous les uns les autres où nous sommes. Saluons-nous, répandons la joie du Seigneur au milieu de nous. Amen. Bienvenue encore en ce culte en ligne du dimanche 9 mai dans notre église BSF French, notre église francophone de Pékin. Dieu a fait grâce que nous nous retrouvions encore en ce matin par sa bonté. Alors j'aimerais que où nous sommes, nous fermions nos yeux, que nous élevons nos voix, que nous élevons encore nos esprits vers Dieu pour le bénir, le remercier pour la grâce, pour la bonté. Lui qui nous a protégés durant toute la semaine, il nous a gardés. Il nous a épargné de beaucoup de dangers, de beaucoup d'accidents. En ce moment, certains sont dans des hôpitaux. Nombreux ont connu des accidents. Nombreux aussi ont dormi comme nous. Mais le matin, ils ne se sont pas réveillés comme nous. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous sommes comptés parmi les vivants. Élevons nos voix, remercions Dieu pour cela. Seigneur, nous te bénissons pour ce privilège. Nous te bénissons pour cette grâce. Nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes de nous approcher encore au-devant de toi. Nous te bénissons encore pour cette grâce de venir encore dans ta présence en ce moment. Bénis ces cultes, Seigneur. Bénis chacun de nous. Bénis nos familles respectives. Bénis chacun de nous qui prend part à ces cultes dans son appartement, dans sa chambre, quel que soit l'endroit où cette personne se trouve, dans nos diverses maisons, dans nos endroits respectifs. Seigneur, où nous sommes réunis en esprit pour te bénir. Sois réellement élevé, sois réellement glorifié dans nos cultes. Bénis ces cultes, bénis tout le programme de ces cultes. Que ta grâce soit au milieu de nous. Que ta joie soit notre partage. Que ton huile, ton onction soit notre partage. Seigneur, nous te bénissons. Acclamons encore pour notre Dieu. Pendant que la chorale nous accompagne encore dans la présence de Dieu. Pendant que la chorale va encore nous accompagner dans la présence de Dieu, nous vous invitons de vous joindre à nous dans vos demeures, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Joignez-vous en nous par ce chant que la chorale est en train de conduire en ces moments. Battez les mains, faites tout ce que l'Esprit de Dieu vous convainc de faire en ces moments pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous chantons avec la chorale. Parce qu'il nous a libérés, parce qu'il nous a donné une nouvelle chance. Donc nous allons ensemble encore chanter ce refrain. Nous allons dire « Il m'a libéré ». Chantons de tout notre cœur, nous allons encore dire « Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place ». Personnalisons ces paroles, que ça vient de notre cœur. Nous allons le chanter encore. Il m'a libéré, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Encore une fois, il m'a libéré, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu.
que nous pouvons élever Dieu où nous sommes? Est-ce que nous pouvons exprimer la reconnaissance de l'œuvre de la croix? Lui qui a payé la dette. La Bible dit qu'il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix de Golgotha. Il nous a libérés de tout décret qui pouvait peser sur nous, peser sur nos familles, peser sur nos descendants. Oui, il est dit que les parents ont mangé le fruit, mais les enfants, ils étaient agacés. Mais Christ a payé, il a payé, il a payé. Il m'a affranchi, il nous a affranchis. Bénissons Dieu pour cela. Bénissons Dieu pour l'œuvre de la croix de Golgotha. Seigneur, te remercions pour cela. Il m'a libéré. Chantons encore cela, il nous a libérés. Il nous a affranchis. Je suis à lui, je vais le faire une fois et puis nous allons le faire ensemble. Je suis à lui, je suis à lui, je suis à lui, je suis à lui, ensemble. Je suis à lui, je suis à lui, je suis à lui, je suis à ensemble. Il m'a libéré, ma dette est payée, ma dette est payée. Il m'a libéré, ma dette est payée, ma dette est payée. Il m'a libéré, ma dette est payée, ma dette est payée. Il m'a libéré, ma dette est payée, ma dette est payée. Il m'a libéré, ma dette est payée, ma dette est payée. Il m'a libéré, ma dette est payée, ma dette est payée. Il m'a libéré, ma dette est payée, ma dette est payée. Il m'a libéré, ma dette est payée, ma dette est payée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Dieu Tout-Puissant, le vainqueur? C'est lui qui nous a libérés. Il nous a libérés. Acclamons pour son écrit de joie pour le roi de rois. Alléluia. Yes, il m'a libéré. Je vais danser, hein? Alléluia.
Mais on va danser après. Je pense à ma femme, la mère des nations, si elle venait devant là, elle vous montrerait les parrains. Retenez votre souffle dans vos maisons respectives. Retenez votre souffle. Nous passons à la parole. Mais laissez-moi vous prier. Alors que nous allons prier pour la parole, est-ce que vous pouvez vous lever avec des grandes ovations dans vos appartements, vos maisons, vos chambres, partout où vous recevez ce culte? Proclamez le Seigneur. Alléluia. Proclamez son règne et sa présence. Que le Seigneur vous fasse du bien. Qu'il prépare vos cœurs à sa parole. Il vous libère réellement alors que vous vous tenez en sa présence. Alléluia. Qu'il vous fasse du bien, que le Saint-Esprit vous booste là où vous vous trouvez. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup à nos amis de la chorale à qui nous disons merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous pouvons encore encourager nos amis de la chorale? Même si on ne vous voit pas acclamer là où vous êtes, Dieu vous voit. Merci à la chorale de prendre place. Merci beaucoup, que Dieu vous fasse du bien. Merci à Yannick, Berit, Emmanuel, Bénédicte, Vanessa. Merci beaucoup. Côté instrument, Caris Glad, Ogi et Vanel. Que Dieu soit glorifié pour ces merveilleux moments passés en sa présence à travers le chant. Et maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Le dimanche dernier, le 2 mai 2021, nous avons clos notre série ou sous-thème la gloire dans la croix et la croix dans la gloire. Nous avons clôturé cela. Mais aujourd'hui, si vous voulez un thème, c'est le bonus. Donc vous écrirez bonus. Mais le bonus, c'est intitulé. Donc le thème, c'est bonus. Bonus intitulé comment? Bonus 2 points. Vraie gloire, fausse gloire. Vraie gloire, fausse croix. Contre fausse gloire, fausse croix. Écoutez très bien le bonus de ce matin, dimanche 9 mai 2021. Vraie gloire, vraie croix, contre fausse gloire, fausse croix. Amen. Vraie gloire, vraie croix, contre fausse gloire, fausse croix. Voilà le bonus. Et donc, ce bonus nous fait rattacher les différentes vérités que nous avons reçues en message pendant que nous exploitions notre thème intitulé « La gloire dans la croix et la croix dans la gloire », à travers lequel thème nous avons compris que dans chaque véritable gloire, il y a une portion de croix. Toute vraie gloire passe par la croix. D'ailleurs, la croix est la part du commun des mortels. Par gloire, nous avons dit et nous entendons, dans le concept biblique, dans le contexte biblique, la gloire évoque la présence de Dieu. Une présence agissante, toute puissante, qui se traduit par la joie, l'amour, la paix, toutes sortes de faveurs, de bienfaits, de bénédictions. Alors que la croix
exprime les épreuves, les tribulations, les persécutions, les angoisses, les deuils, toutes sortes de maux, d'ennuis. Et donc, s'il y a une part de croix dans chaque vraie gloire, par vraie gloire, nous avons dit que c'est la gloire qui est conforme à la volonté de Dieu. Mais dire vraie gloire qui contiendrait une vraie croix signifie qu'il y a une fausse gloire et partant une fausse croix. Nous avons parlé de la gloire et de la croix, selon la volonté de Dieu. Et si vous nous joignez, vous vous êtes joints à nous aujourd'hui, comme c'est un bonus, pour que vous soyez davantage pénétrés par les vérités de ces messages, de ces enseignements, vous pouvez aller en ligne sur Facebook ou sur YouTube pour regarder les cultes précédents. Sur notre chaîne, la CCF Chine, vous trouverez les enseignements précédents autour de la gloire dans la croix et la croix dans la gloire. Mais nous disions donc que parler de la fausse gloire qui entraîne fausse croix nous pousse aujourd'hui, alors que nous sommes vraiment en bonus, de vous donner quelques idées au sujet de la fausse croix. Quelqu'un dirait, mais pasteur, comment puis-je savoir que ça c'est une croix qui est fausse? Comment puis-je savoir? Parce que nous avons parlé de la vraie gloire, de la gloire conforme à la volonté de Dieu. Nous avons énuméré des situations. Nous avons dit par exemple la croix conforme à la volonté de Dieu, la croix des prophètes. Souffrir comme prophète de Dieu, comme serviteur de Dieu. Souffrir de l'identité d'enfant de Dieu. Souffrir pour la justice. Nous avons cité plusieurs choses sur lesquelles nous ne voulons pas revenir maintenant. Mais nous voulons évoquer ici pour nous encourager, parce que notre méditation aujourd'hui, c'est pour nous encourager à réaffirmer notre foi en Jésus-Christ, en notre Dieu, à nous réattacher, à nous réengager, à maintenir notre consécration au Seigneur et à lui demeurer fidèle malgré tout, contre tout. Comme a dit quelqu'un, bénédiction ou pas bénédiction, je m'accroche à mon Seigneur. Alors, vous diriez, mais comment savoir que ce dont j'ai à faire dans ma vie est une fausse croix? Comment puis-je savoir qu'il s'agit d'une fausse croix par laquelle je passe? Et c'est sur ça que je voudrais brièvement vous parler. Je vais vous donner quelques pistes comme critères pratiques à considérer dans la vie qui pourront vous aider à identifier que là, je me trouve en face d'une croix qui n'est pas de la volonté de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Laissez-moi d'abord vous aider, vous édifier avec l'exemple de Joseph. Vous savez, Joseph s'est retrouvé, pour ne pas évoquer tous les cycles de la vie de Joseph, il s'est retrouvé en prison, injustement. Donc le fait d'être en prison, pour ce qu'il n'avait pas fait, c'est pas Dieu, c'est les humains. Il s'est retrouvé en prison. Mais Joseph a vécu plusieurs ennuis. Et certaines des ennuis que Joseph a vécues, c'est aussi à cause de sa mauvaise langue. Il parlait trop. Dès que Dieu lui montre des choses, ça brûle dans son cœur. Il sent qu'il doit raconter ça à tout le monde. Et tout le monde, c'est qui? Ce sont ses frères. Et là, ils étaient nombreux. Ils étaient 11. Donc, tu vas réunir 11 gardes. 10 gardes, lui inclut 11. Son frère Benjamin naîtrait plus tard. Donc, tu vas réunir 12 gardes au total, plus leur sœur Dina, pour leur raconter. Les 10 frères
plus la sœur, 11. Pour leur raconter ce que Dieu t'a montré, que vous tous qui êtes là, vous là. Et puis ils sont plus âgés que toi. Tes aînés en famille. Tu leur racontes des choses que toi tu vas dominer sur eux. Ils vont se prosterner sur toi. Ah non mais entre nous, droit d'aînesse petit. Tais-toi quand même. Tu parles trop. Et donc Joseph a eu cette maladresse de ne pas contenir sa langue, de ne pas bien gérer ce qu'il recevait de Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas, il en ira jusqu'à réunir son père et sa mère. Mais Joseph a souffert aussi de la jalousie de ses frères et sœurs, simplement parce que il était le seul enfant fruit de l'amour de son papa. Au fait, Jacob s'est retrouvé marié à une autre femme et à des servantes parce qu'obligé. Nous connaissons l'histoire de 7 ans de mariage avec Léa plus 7 ans pour Rachel. Et voilà qu'il va avoir le premier fils de la femme qu'il avait aimée, à qui il va mettre tout son amour et toute son affection, au vu et au su de tous les autres membres de la famille. Ça ne peut qu'entraîner de la jalousie, la discrimination qui part des parents aux enfants. Ça ne peut qu'entraîner la jalousie. Et les frères de Joseph n'étaient que... Ils n'ont réagi que humainement en disant on doit le haïr, on doit l'éliminer. Voilà des ennuis que Joseph va endurer dans sa vie, non pas comme plan de Dieu, volonté de Dieu, mais à la suite, par exemple, de l'héritage du fait de son papa qui a eu son parcours personnel, mais les répercussions viennent sur Joseph. Et de sa bouche et sa maladresse, il va en payer les conséquences. Peut-être ce qui serait la volonté de Dieu, c'est le fait d'avoir refusé de coucher avec la femme de son chef qui va le jeter en prison. Ça, il a craint Dieu et donc pour ça, vraie croix. Mais nous pouvons voir les aspects de fausse croix que Joseph a enduré jusqu'à ce que, même lorsqu'il était oublié, Dieu ne l'avait pas oublié. Et nous avons aussi Jésus, un autre exemple de fausse croix. Jésus est venu dans ce monde avec l'incarnation, sachant qu'il avait la mission de mourir sur la croix en sacrifice pour nous sauver. Mais un jour, il se trouve en train d'enseigner quelque part et les gens ne supportent pas son enseignement. Pour qui se croit-il? Il ramasse les pierres pour les lapider. Et la Bible nous dira que Jésus, sachant que ce n'est pas son temps, il s'est échappé. Il pouvait dire, ok, moi je suis venu pour ça, vous voulez me lapider, mais alors vous m'aidez. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Donc, nous pouvons voir déjà qu'il y a des fausses croix qui nous arrivent en tant qu'enfants de Dieu et êtres humains que nous pouvons éviter. Pour Jésus, un autre exemple, c'est, vous savez, Jésus, même les démons l'identifiaient. Vous connaissez la fausse croix, la renommée, la fausse gloire. Jésus a refusé cela. Nous avons parlé de la fausse gloire comme de la vraie gloire. Jésus passe et voilà les démons qui sortent et qui proclament, « Hey, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus de Nazareth, nous savons que toi tu es le Fils de Dieu. Laisse-nous tranquilles. Notre temps n'est pas encore arrivé. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. » Il proclame la filiation, la divine de Jésus, sa divinité. Vous savez, Jésus disait à ses disciples de se taire et de ne dire à personne. Parfois, ceux à qui il faisait des miracles, il les recommandait de ne dire à personne. Et voilà les démons qui proclament que tu es le Fils de Dieu. Ça signifie que tu es Dieu, le Messie, le Christ. Jésus pouvait dire, waouh! Les gens ne croient pas que moi je suis le Fils de Dieu, qu'ils croient quand même à la présentation que font de moi les démons. Il a dit, taisez-vous. Il a intimé silence sur ces démons et il a exorcisé et délivré la personne possédée. Pour dire que ma gloire, mon intronisation, mon adoration, ma louange de Fils de Dieu et de Sauveur, de Messie, ne proviendra pas des démons.
ça vient des cœurs qui acceptent l'évangile, qui reçoivent la grâce de Dieu, qui sont touchés, qui comprennent et qui s'ouvrent et qui vont de tout cœur dire « Ah, le Fils de Dieu, c'est Jésus de Nazareth, il m'a sauvé. Alléluia. Mais vous les démons, taisez-vous. » Et donc, cela nous met en garde dans la vie de faire attention à des fausses gloires qui sont parfois, comme on dit en langage courant, des poisons, des cadeaux empoisonnés. Une fausse gloire, un cadeau empoisonné. C'est un bonbon. Vous le mettez à la bouche, ça goûte sucré, très bon. Et puis là-dedans, le sucré là, dans l'estomac, c'est le poison qui commence, le phénomène chimique. Et vous vous retrouvez sous perfusion et sous toutes sortes d'antipoisons. Que ça réussisse pour que vous viviez. Sinon, vous partez vite auprès de Dieu. Quelques exemples là pour illustrer la réalité des fausses gloires et celle des fausses croix. Suivez-moi donc maintenant. Vous énumérez quelques critères qui vont vous aider dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu à identifier la fausse croix. Notez que nous parlons de la croix pour les chrétiens. Les chrétiens enfants de Dieu. Nous parlons de la croix pour l'enfant de Dieu. Quand est-ce qu'il s'agit ou quand est-ce qu'il s'agirait d'une fausse croix dans votre vie? Lorsque à la base c'est le péché. Donc, si les ennuis et les problèmes qui vous arrivent, à l'origine, il y a eu péché. Vous avez péché. C'est-à-dire, vous avez désobéi à Dieu. C'est-à-dire, vous avez cédé, vous avez fait le mal. C'est-à-dire, vous avez eu de la convoitise. Voilà. C'est-à-dire, vous avez satisfait un mauvais désir. Les conséquences du péché, les conséquences de votre convoitise, les conséquences de la satisfaction du mauvais désir, vous entraînent des ennuis comme croix. Ce n'est pas Dieu qui en est le responsable. C'est vous-même. C'est toi-même, mon frère, c'est toi-même, ma soeur. Donc, la fausse croix, c'est celle, tout ennui, toute épreuve, toute difficulté qui nous vient à la suite de notre mauvais comportement, du mal vis-à-vis de Dieu, comme péché, comme convoitise, comme satisfaction d'un mauvais désir. Voilà. Et vous savez, à la suite d'un péché, la réponse et l'attitude qui peut vous aider à être sauvé de cette croix, c'est la repentance. Deuxième critère qui vous donne de savoir que c'est la fausse croix. À la base, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu ou en dehors de la parole de Dieu. Vous avez connu la parole de Dieu par rapport à ce que vous devriez faire et vous vous en êtes détourné. Vous avez connu clairement ce que Dieu voulait de vous et vous avez fait autre chose. Vous avez fait le contraire. Vous vous retrouverez dans des ennuis parce que vous êtes hors la volonté de Dieu. Un exemple classique, c'est Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive pour annoncer la bonne nouvelle que je voudrais sauver Ninive et les habitants de Ninive de leur mauvaise conduite. Jonas dit non. Et il s'enfuit et il monte dans le bateau. Voilà, il fuyait loin de Dieu, loin de sa volonté. Et nous connaissons le récit de Jonas. Donc, lorsque nous connaissons clairement la volonté de Dieu en telle ou telle situation, et que nous nous trouvons en difficulté, parce que nous n'avons pas obéi à cette volonté de Dieu, voilà l'importance en tant qu'enfants de Dieu de nous éviter de fausses croix en cherchant à connaître la volonté de Dieu, surtout en matière de décisions et de choix importants de la vie. Choix pour les lieux où tu vas vivre, choix pour le mariage, choix pour les études, choix, décision, très important.
Ah, c'est ta volonté, c'est ta liberté. Tu vas dire, c'est ma vie privée. Ah, c'est mon droit. Ok, lorsque dans ton droit, tu sapes, c'est que dans le fort intérieur de ton cœur, tu sais que Dieu n'est pas avec moi ici. Et tu sapes ça au nom de ton droit. Quand tu vas te retrouver dans des ennuis, ne prends pas Dieu pour responsable. En face de la croix, tu as pris ce choix parce que c'est ton droit. Devant la croix, dis aussi c'est mon droit. Et fais face et vis la croix comme droit. Alléluia. La croix fausse peut venir d'un comportement contraire, hostile, rebelle à la volonté de Dieu clairement connue ou révélée à travers sa parole. Troisième élément qui nous aide à identifier la fausse croix. Une erreur de la vie. On dira, tout être humain est faillible. On est tous faillibles. Mais il y a des erreurs dont les conséquences sont évitables. Il y a des erreurs à des conséquences fatales. Il y a des erreurs à des conséquences minimes, négligeables. Et il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Tu passeras tout le reste de ta vie avec les conséquences de cette erreur-là. Une erreur, une faute, un acte qui relève de la responsabilité humaine. Lorsque tu vis des ennuis, parce qu'au départ, tu as commis telle faute ou telle erreur qui n'a rien à voir avec Dieu, mais ça relève de toi comme être humain, comme personne responsable. Tu as raté, tu t'es mal comporté, tu as commis l'erreur, tu vas te retrouver dans une croix, dans une situation qui sera une croix pour toi, mais une fausse croix. Ce n'est pas Dieu qui t'a poussé de commettre l'erreur. Quatrième critère qui nous aide à identifier la fausse croix dans la vie. Les lois de la nature, les lois du monde ou un héritage quelconque. Les lois de la nature. Les lois du monde. Le monde a ses habitudes. Le monde a ses lois, a sa culture. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin parfois d'user des discernements vis-à-vis du monde. Écoutez, je parle à quelqu'un. Nous avons parfois besoin d'user des subtilités vis-à-vis du monde. Nous avons parfois besoin d'user d'audace et de violence. C'est dans ce sens-là que Jésus a félicité les enfants des ténèbres, les gens du monde. Il a dit, les enfants de lumière, eux, ils ne sont pas éveillés dans les choses, dans les affaires du monde. Mais les enfants des ténèbres, ils savent comment s'en sortir, comment manipuler, comment s'adapter, comment faire. Ça me rappelle mon prof en spécialité qui disait, vous là, vous êtes formés pour être les caméléons de Dieu. Et le caméléon, c'est cet animal qui prend la couleur de l'endroit où il se trouve comme support. Je dis, pour passer l'évangile, pour annoncer le salut, pour gagner, vous avez vocation, statut, appel, mission d'être comme le caméléon de Dieu. Et c'est ce que Paul disait, je me fais tout à tous afin d'en gagner autant que je peux pour Christ. Ah oui, je le dis de temps en temps, l'enfant, le païen qui est dans le monde, qui sait comment travailler l'argent, comment économiser, comment épargner, comment transformer l'argent, qui apprend les circuits d'affaires. Et il vit toutes sortes de sacrifices pour que son argent se multiplie. Ah, il va devenir millionnaire. Alors que le chrétien qui prie en langue, rempli du Saint-Esprit, qui craint Dieu, et qui serait même 3 fois saint, très voisin de Dieu, mais sans connaître et appliquer ces choses-là, va vivre
facilement dans la médiocrité, voire la pauvreté. Et Dieu n'en sera pas responsable. Parce que Dieu a établi le principe de bénir la sueur du front. Et la sueur du front peut être les études qu'on bosse dur pour être excellent. La sueur du front peut être le travail qu'on fait, le sacrifice pour l'argent. Il y a des gens qui, lorsque l'argent passe entre leurs mains, il faut que ça coule, ça soit acheté, gaspillé, acheté, dépensé. Il y a des gens dans leur tête, le mot gaspiller n'existe pas, c'est dépenser. Ils trouvent de bonnes raisons. Et ce sont des gens chez qui l'argent ne restera pas. Malheureusement, laissez-moi vous dire que Dieu ne vous enverra pas la bénédiction qui s'appelle argent. Et ça sera une épreuve pour vous de chercher, de demander. Une erreur de loi humaine, de responsabilité. En Chine, nous avons des saisons. Et en Chine, nous nous trouvons à peu près parmi les temps des saisons les plus compliqués dans le monde. Où vous vous réveillez, il fait chaud. Et puis vous dites, ah oui, il fait chaud. Et vous vous amusez tout de suite là. Vous êtes sorti, vous êtes surpris par un froid ou un vent et vous rentrez grippé. Et ce que nous les étrangers, les expatriés vivant en Chine avons observé, c'est quoi? C'est que nos amis les autochtones, ils sont au courant. Ils vérifient, ils suivent, alors qu'ils sont de cette terre. C'est eux qui seraient les plus négligents que nous les expats. Mais ils sont les plus sérieux. Et vous les trouverez, ils sortent avec sa jaquette, avec son petit truc. Ils sont avisés. Donc, la nature ne va pas dire, tu es enfant de Dieu, le vent qui souffle, c'est un vent naturel, c'est Dieu qui a créé le vent. Alors, moi, vent, je ne touche pas l'enfant de Dieu. Ça te touche et le ganmao, c'est la grippe ici en Chine, ça te prend. Ça sera une croix. La croix due à la loi de la nature ou à la loi du monde ou à un héritage. Un héritage de la famille, du sang ou de son monde d'origine qui peut nous mettre en difficulté. Ah, ça me fait penser à, excusez-moi, ça me fait penser à une fois, j'ai accompagné ma fille en Angleterre, à Londres, et on possédait le passeport diplomatique, et on sort à l'aéroport, à Heathrow, l'aéroport, le plus grand aéroport international de Londres. On sort et nous partons là, parce qu'avec le passeport diplomatique, ça vous donne des avantages, et nous voyons des gens, et nous avons vu, on a vu et tout, et puis voilà, il y avait des pays, on a écrit, si vous êtes, on a cité des pays, les anciennes colonies, les pays du Commonwealth, comme on le dit, il y a les anciennes colonies de l'Angleterre, et puis les pays de l'Union européenne, et citoyens européens, on a écrit, donc ils ont leur couloir, vous passez, et les autres, et puis nous, j'ai regardé, je dis, ok, et puis on a commencé à avancer pour aller vers la rangée qui serait notre privilège, et puis un monsieur du service, j'ai dit, bon, monsieur, en anglais, hein, je ne vais pas vous parler ici en anglais. J'ai dit en anglais, on est en anglais là-bas à Londres. Je vous prêche en français. Et j'ai dit à monsieur en anglais, et j'ai dit, bon, voilà, on est passeport diplomatique, et voilà, on cherche, est-ce qu'il y a un endroit? Et monsieur, passeport diplomatique, ok, il m'a demandé de quel pays. Et lorsque j'ai dit le nom de la République démocratique du Congo, et il m'a montré la rangée où c'était plein de tout le monde, le fourre-tout. La rangée fourre-tout. J'ai dit, mais, please, sir. Please, sir. I said, we have diplomatic passports, right? Et il m'a dit, yes, sir, I know. Allez-y là-bas. Et tout de suite là, j'ai réfléchi et tout de suite là, j'ai vu ma femme parfois qui, dans pareille circonstance, ne veut pas qu'on discute trop. Parce que le statut de diplomate, c'est aussi un statut de prestige
qu'il faut vraiment honorer. Et là, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, il était sérieux. Et puis, nous sommes partis dans le fourre-tout. Simplement parce que notre origine, notre pays. Et ça nous a pris le temps que ça devait prendre même plus. Alors que, par exemple, dans d'autres pays, il y a un endroit dirigé. En Chine, dès que nous sortons de l'avion, tu viens là, tu vas tout droit. Chez les diplomates, tu passes vite. Et donc, vous voyez, ton origine, les lois du monde fonctionnent avec tout cela. Ça peut t'ouvrir les portes qui te donnent la gloire, la bénédiction, les faveurs de Dieu. Ça peut aussi t'exclure, t'éliminer, compliquer les choses. Ah oui. Ah oui. Ça me fait penser une fois en mission. Cette fois-là, dans mon pays, la République démocratique du Congo, avec une équipe que j'avais conduite, une équipe, nous avions un Américain et un autre des Antilles, et nous devions traverser à notre, on appelle ça beach, le port, pour aller à Brazzaville. Et donc, arrivé au port, et les gens qui devaient nous aider, ils ont regardé, c'est moi qui conduisais, et ils ont vu, passeport diplomatique. Ils ont pris une délégation, moi, passeport diplomatique, qui conduit les gens. Ils nous ont amenés au salon d'honneur. Les lieux prestigieux. Et ils nous ont fait asseoir là-bas. Et vous savez quoi? C'était prestigieux, mais c'était un lieu où on vous rançonne bien. À cause de votre statut. Et donc, nous étions là parce que les autres là, dans certains pays, on profite avec la magouille et beaucoup de choses. Mais les diplomates, on les respecte. Déjà, on nous voit. Et donc, nous étions confortablement installés. Donc, je voulais ici illustrer le fait que votre origine, votre statut, votre origine familiale, votre statut comme pays, comme citoyen, comme statut social, peut vous entraîner soit la gloire, la vraie, soit la croix, la fausse. Ah oui. Gloire au Seigneur. Dernier critère ici, parce que nous allons terminer et lire quelques passages et prier. Dernier critère, parce que c'est le message bonus. Comment identifier que c'est à quoi je fais face est une fausse croix, si à la base il y a le diable. Voilà. Notre ennemi, le diable est Satan et ses démons et ses acolytes, ennemi de Dieu, ennemi des desseins de Dieu, ennemi du plan de Dieu, ennemi de tout ce qui se ligue avec Dieu pour Dieu. Il ne peut que t'attaquer et chercher à te mettre dans des situations de croix. Et nous avons besoin de lui résister. Je ne veux pas répéter ici ce qui avait déjà été dit, que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu en face d'une situation de croix. Quelle soit une situation, une croix conforme à la volonté de Dieu ou une croix qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, vous rentrez dans le message précédent, vous verrez ce qu'il faut faire. Mais pour terminer ces bonus, ces messages, après avoir appris à être éveillé dans le fait que dans la vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai, dans chaque vraie gloire, il y a une part de croix. Mais dans cette croix, il y a de fausses croix et de vraies croix. Ces quelques critères donnés nous aident d'être éveillés pour savoir discerner que ce par quoi je passe n'est pas classifiable dans le groupe de fausses croix. Mais quoi qu'il en soit, Dieu reste fidèle. Ça me fait penser à un chant. Quand on était jeunes, on chantait un chant là. J'ai joué ça à la maison avec mon fils, le tout dernier. Je ne sais pas s'il va
Il s'en souvient. Parce que bientôt là, on va lire quelques passages. Et on va prier. Mais laissez-moi d'abord, avant que nous lisions ces quelques passages, vous dire que je disais, quelle que soit la croix à laquelle vous faites face, notre attitude est très déterminante. L'attitude devant une situation d'épreuve, une difficulté, tribulation, tout ennui, notre attitude est déterminante. Nous pouvons prendre le choix de chercher de demeurer attachés au Seigneur, consacrés au Seigneur. Avec cette croix, lorsque nous sommes débordés, dépassés, lui demander le secours. Il viendra à notre secours. Il va soit l'enlever, soit l'alléger, soit nous donner la force d'y faire face. Même si nous devons apporter des conséquences, des responsabilités, avec notre Seigneur, ces conséquences seront moins pénibles. Dieu reste toujours fidèle. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est juste. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est prêt à venir à ton secours. Dieu est prêt à s'occuper de ce qui est ta croix, même si tu en es responsable, même si c'est une croix due à ton péché, due à ton choix, due à une erreur. Si tu te jettes dans les mains de Dieu, dans les bras de Dieu, il t'épargnera. Et ta croix, il en fera la sienne. Alléluia. Voilà quelques textes que nous allons lire. Hébreux chapitre 13, verset 8. Marc chapitre 10, verset 28 à 31. Marc 13, 31 et Hébreux 4, verset 14 à 16. Et nous allons prier Dieu après lecture de ces passages. Le chant là, c'est celui-ci. Viens mon petit, passe, essaye de jouer ce chant-là. Dieu est fidèle, je le crois. Alors si vous connaissez ça, pendant que, parce que bientôt là, la chorale va aussi passer, parce que nous allons prier, mais ce chant, c'est pour dire à quelqu'un, je ne sais pas par quelle croix tu passes. Je ne sais pas, ce message série sur la gloire dans la croix dans la gloire te prépare à quoi? Je ne sais pas. Nous sommes une église peuplée d'étudiants, de diplomates, nous sommes tous des étrangers dans notre église. C'est-à-dire, notre présence en Chine, c'est pour un moment. Peut-être tu dois quitter la Chine pour ailleurs. Peut-être tu es à la fin de ta formation. Peut-être tu es en fin de mission. Y a-t-il une croix qui se dresse devant toi? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour s'occuper suffisamment de toi. C'est ce chant que nous chantions quand on était jeunes dans la foi. Et nous l'avons chanté de temps en temps comme refrain avec mon épouse. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Dieu me dirige, je le crois. Dieu me dirige,
Je le crois par sa parole. Il me conduit. Dieu est fidèle. Je veux compter sur lui. Donc tu peux mettre Dieu me dirige, Dieu me bénit, Dieu me protège, Dieu me garde, Dieu me secourt. Parce qu'il est fidèle. Alors, par sa parole, qu'est-ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur, par rapport à la croix? Est-ce que tu passes par une croix? Ou une situation de croix viendrait-elle sur ton chemin? Écoute quelques paroles. Au fait, les messages de dimanche précédent sont abondants, des paroles très édifiantes. Mais écoutez quelques paroles spéciales que le Seigneur m'a données pour ces bonus qui nous préparent à la prière tout de suite là. Dans Marc chapitre 10 que j'ai cité, Marc 10, versets 28 à 31, selon la version français courant, voilà ce qui est dit. Alors Pierre lui dit, écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus lui répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour moi, pour la bonne nouvelle, voilà. Si quelqu'un quitte pour moi, pour la bonne nouvelle, c'est une croix. Il quitte quoi? Sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs. Voilà la croix. Jésus dit quoi? Il recevra 100 fois. Alléluia. Voilà la gloire. Tu quittes une mère, tu reçois 100 mamans. Tu quittes un papa, tu reçois 100 papas. Tu quittes 5 frères, tu reçois 5 fois 100. Waouh! Il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant. Ce n'est pas au ciel, maintenant. Tu as quitté un standing de prestige, une vie de péché. Parce que c'est anormal, tu veux plaire à Dieu, c'est une croix, tu quittes ça. Pour Jésus, pour l'évangile, tu recevras maintenant sur cette terre 100 fois. Et il dit, des maisons, 100 fois, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs, c'est-à-dire des richesses, des biens. Mais il ajoute avec des persécutions. La croix ne manquera pas. C'est le lot des enfants de Dieu, le lot des humains. Avec des persécutions aussi. Ce n'est pas fini. Et dans le monde futur, puisque tu resteras attaché au Seigneur, tu recevras la vie éternelle. Amen. Vous savez, c'est une parole dure. C'est Pierre qui a posé cette question. Et Jésus répond. Et il conclut en disant, mais beaucoup qui maintenant sont les premiers seront les derniers. Et ceux qui maintenant sont les derniers seront les premiers. Pourquoi? Parce que c'est une parole dure. Les gens aiment seulement la gloire. Quand on vient à Dieu, on veut bénédiction, 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 miracle, miracle, mariage, enfant, diplôme, travail, argent. On veut tout ça. Dès qu'il y a épreuve, 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 on abandonne. Ceux qui étaient premiers abandonnent. Et ceux qui étaient en dehors deviennent des premiers. À ma prière est que quelqu'un qui a abandonné revienne au Seigneur. Rentre dans la course. Alléluia. Ma prière est que toi qui es premier, tu restes premier. Ce n'est pas tous les premiers qui deviennent les derniers. Tu peux rester premier. Reste premier. Reste dans la course. Crois ou pas crois. Reste dans la course. Avec la gloire, avec la croix, attache-toi. Ça, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. La deuxième parole que Dieu nous adresse, ces paroles vont nous entretenir à renouveler notre engagement au Seigneur tout à l'heure. La deuxième parole, nous l'avons dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus dit, seront lui second. Il dit, le texte dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Voilà. C'est Jésus que nous venons de lire qui répondait à Pierre. Il a dit ça à Pierre. Il est le même hier, au temps de Pierre, aujourd'hui, à notre temps, toi et moi, mon frère, ma soeur. Et il restera éternellement le même. Et Français Courant va dire pour toujours. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pourquoi ce Jésus va dire encore dans Marc chapitre 13, verset 31, à propos de sa parole. C'est pour ça que je fais ce petit refrain-là, j'ai chanté ça. Dieu est fidèle, par sa parole, il me dirige. Jésus va dire dans Marc 13, verset 31. La version Louis II, il va dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que les paroles du Seigneur qui t'ont amené au salut nourrissent ta foi et que tu t'accroches au Seigneur. C'est pourquoi, si nous vivons une croix, nous allons nous présenter devant Dieu en priant selon ces versets. Voilà une promesse d'appel. Et à la suite de ces versets, j'invite la chorale pour nous accompagner dans un chant de recueillement. Et nous allons prier. Commencez à prier. Remerciez Dieu. Parce que nous finissons avec ces bonus sur la croix, autour de la gloire. Le texte que je lis, qui va nous permettre de nous recueillir et de prier, se trouve dans Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Ce texte, selon Français Courant, dit ceci. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Nous avons suivi tous les messages autour de la gloire dans la croix dans la gloire. Dans chaque gloire, il y a une part de croix. Mais quelle que soit la croix, Dieu est là avec nous. Mais aussi il y a des gloires qui éloignent de Dieu. Attachons-nous au Seigneur. Mais si jamais nous nous trouvions dans une situation de croix quelconque, voilà ce que le Seigneur, par sa parole, nous lance comme invitation et encouragement aujourd'hui, en Hébreux 4, 14 à 16, selon Français Courant. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'à la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Waouh! Alors, à cause de cela, approchons-nous donc. Approche-toi donc. Approchez-vous donc, mon frère, ma soeur. Approchons-nous, chacun. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. La grâce signifie la bienveillance, la miséricorde, la bonté, les bonnes dispositions de Dieu. Ah, Dieu a toujours en attente son cœur rempli de bonnes dispositions pour toi. Il veut seulement que tu t'approches de lui. Ne te révolte pas à cause de ce par quoi tu passes. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Et nous y obtiendrons le pardon. Si jamais on a une croix due à une faute, à un péché, à une désobéissance, à une révolte, nous obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Aujourd'hui, le Seigneur veut secourir quelqu'un. Le Seigneur est venu avec cette parole pour te secourir. Prépare ton cœur pour t'approcher à ton Dieu. Alors que la chorale nous emballe dans ces chants de recueillement. Tu peux chanter avec la chorale. Tu peux prier.
Tu peux réfléchir par rapport au message que tu viens de suivre, les différents critères qui permettent d'identifier l'amour. Merci Seigneur. Dieu veille sur sa parole en son temps, il accomplira. Dieu veille sur sa parole en son temps, il accomplira. Dieu veille sur sa parole en son temps. Rejoins la chorale et chante. Et pense à ta vie et à la parole que tu as reçue. Et puis cette série sur la croix et la gloire. Accroche-toi à cette parole et chante de tout ton cœur. Avec la chorale. Yes. Accroche-toi à cette parole. En son temps, il accomplira ses promesses. Et monte dans il accomplira. En son temps, chante. il accomplira. Proclame cette promesse. En son temps, il accomplira. En son temps, il accomplira ses promesses. Proclame la promesse de Dieu. Proclame cette promesse. Retiens-la dans ton cœur. Repasse-la dans ton cœur. Retiens-la dans ton cœur comme Marie. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci Jésus de fortifier une sœur. De fortifier ta fille. De fortifier ton fils. Par rapport à la situation de croix qui a peut-être perduré. Merci Seigneur d'accorder ton pardon à une personne qui se trouve endurer une croix à la suite d'un péché. Oh Seigneur, pardonne. Et Seigneur, aide. Soulage. Merci Jésus. Donne la force. Tu vois une promesse qui traîne. Tu vois un frère fatigué, épuisé. Viens Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que toi tu vois ce que ta fille, ton fils a enduré. Seigneur, tu vois le cœur qui a reconnu de s'être égaré ou peut-être de s'être rebellé contre toi ou peut-être d'avoir fait fi à ta volonté et de s'être engagé sur une voie, peut-être par orgueil, peut-être Seigneur par faiblesse, pour satisfaire un désir. Et Seigneur, ton fils, ta fille s'est retrouvée dans des ennuis. Oh Seigneur, à l'as de tes bras paternels, communique à ce cœurs ton amour qui pardonne. Récupère et attire encore ce cœurs à toi.
Oh Seigneur, tu vois une âme du fond du cœur qui aspire à se réengager et à se consacrer à toi, mais qui se trouve comme épuisée par le poids des épreuves, par le poids d'une situation de longue attente, d'une attente longue, ardue et épuisante. Oh Seigneur, entends, toi qui vois dans les cœurs. Lorsque Anne ne pouvait pas s'exprimer, les chuchotements, les balbutiements de ses lèvres, que le prêtre Élie ne pouvait pas comprendre, tu as vu dans les cœurs. Ah, tu as écouté Anne et tu lui as donné Samuel et d'autres enfants. Seigneur, allège la croix de ta fille. Soulage, oh Dieu, un cœur qui s'est accroché à toi. Seigneur, fortifie une âme qui fait face à des défis et qui vit toutes sortes de croix à cause de toi, Jésus-Christ, et de la bonne nouvelle. Donne, Seigneur, que ta parole de recevoir au centuple s'accomplisse pour ses frères, pour cette sœur aujourd'hui, maintenant à la suite de cette parole. Ah, maintenant, Seigneur, que ton fils, ta fille qui a longtemps attendu, qui s'est accroché à ta parole, se réjouisse de célébrer l'accomplissement de ta parole. Oh, merci notre Dieu. Merci pour le temps d'accomplissement qui est dévolu pour ma soeur, pour mon frère. Ah, je voudrais dire à quelqu'un, tiens bon, parce que ton sauveur s'est levé dans ses mains, dans sa main puissante avec l'accomplissement pour toi. Tiens bon, tiens bon. Ah, nous voulons demeurer et nous accrocher, rester à ton trône. Auprès de toi, il y a la grâce. Nous ne voulons pas que l'ennemi nous distrait par des messages de découragement en nous disant que tu n'es pas avec nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parfois la croix donne à l'ennemi de nous faire croire que Dieu est vraiment contre nous. Ah, le Seigneur veut dire à quelqu'un que jamais il sera contre toi. Ah, nous voulons, en terminant ce moment de recueillement autour de la parole, nous allons nous réengager. Nous allons nous reconsacrer au Seigneur. Nous allons le faire en proclamant les paroles de ce chant avec la chorale. Continuez à prier Dieu. Continuez à le remercier. Continuez à repasser sa présence dans votre cœur. Et à participer à ce moment. Qui suis-je pour que le roi des cieux vous recève? Trouvé par sa grâce. Méditez ces paroles. Faites-les vôtres. Son amour pour moi. Abreuvez votre cœur de ces Qui paroles suis-je pour que le roi des cieux à la suite de ce message.
Yes. Il m'a libéré. Proclame. Lève-toi. Ma dette est Là où tu es, lève-toi. Crie tes Je chants. suis enfant. Crie ces paroles. Jette-toi à la chorale. Je suis Yes. à lui. Proclame. Avec ta main droite sur ta poitrine. Proclame ces choses. Yes. Protorine meria cara. Pretende maracocha. Prende kata brotara. Araba shekoria. Pretere mondere kabaya. Prataraba shako. Yeria barebaya. Alléluia. 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 Nous bénissons Dieu pour ce merveilleux message. Acclamons Dieu. Acclamons. Bénissons Dieu pour ce merveilleux message. Bénissons Dieu pour ce moment béni dans sa présence. Pour la restauration. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. Sa parole est venue guérir quelqu'un ce jour. Amen. 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 Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Merci pour ta parole que tu as envoyée. Nous te prions qu'elle soit comme la sémence sur la bonne terre fertile, qu'elle puisse produire des œuvres dans nos vies, dans nos cœurs. Bénis encore ton serviteur dont tu t'es choisi pour nous nourrir encore. Et nous bénissons encore ces moments. Bénis les offrandes. Nous voulons te présenter les offrandes que ton peuple t'apporte. Tu as dit, vous ne vous présenterez pas devant l'Éternel les mains vides. Nous sommes venus, Seigneur, avec nos cœurs et aussi avec nos offrandes qui ne sont pas seulement l'adoration de nos cœurs, mais aussi celles que nous t'avons apportées pour te rendre gloire. Bénis chacun de nous. Bénis chacun, toute personne qui donne l'offrande. Bénis. Et celle qui n'a pas pu donner, pourvois encore pour que prochainement, qu'elle puisse donner. Bénis ces moments. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pendant ce moment d'offrande, nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons célébrer le Seigneur pendant que nous serons en train de donner les offrandes, où nous sommes à la maison. Joignez-vous en nous. Joignez-vous à nous par la célébration. Nous allons louer Dieu pendant que nous offrons à Dieu. Nous le célébrons, nous dansons pour sa gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Nous ne fatiguerons jamais d'acclamer le Seigneur pendant que nous l'offrons et nous dansons pour lui. Amen. Au pas de la musique, où nous sommes à la maison, dans nos chambres, dans nos appartements, le lieu où vous nous suivez, tous ensemble au pas de la musique, louons le Seigneur et offrons à Dieu. Sois fort,
enfant. Oui, nous continuons, nous sommes en train de danser. Nous continuons la semaine, il n'y a pas vraiment d'annonce. La semaine, le programme sont comme suite. Les programmes, nous connaissons les programmes de la semaine. Le mercredi, nous sommes tous en ligne pour l'école des disciples. Et bonne semaine, que Dieu bénisse nos familles, que la paix de Dieu nous accompagne, que la grâce de Dieu nous visite durant la semaine, que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains, que Dieu bénisse nos travails, bénisse les études, que sa grâce remplisse nos maisons. Bon dimanche, bonne semaine avec Jésus-Christ. Bye bye, louez Dieu avec nous. Alléluia. Bon dimanche, bonne semaine à tous.